Danseuse, chorégraphe, comédienne, Danielle Gabou mène une vie d'artiste accomplie. Née à Paris de parents ivoiriens, ses créations sont toujours intimement liées au continent. Aujourd'hui, elle rend hommage à une grande dame de la littérature, Maryse Condé. Danielle Gabou signe une adaptation théâtrale de Moi, Tituba, sorcier noir de Salem. Bonsoir Danielle Gabou. Bonsoir. Alors vous vous attaquez à l'un des romans les plus connus de Maryse Condé. Pourquoi avoir fait ce choix ? J'ai fait ce choix parce que d'abord, j'aime beaucoup Maryse Condé. C'est un hommage à Maryse. Et dans ce roman, le personnage principal est une femme. Et je trouvais intéressant justement qu'une femme raconte, soit la mémoire de l'histoire. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois quand vous avez lu ce roman ? Oui, je m'en souviens très bien. C'était quand ? À mon retour en France, après avoir séjourné en Afrique pendant des années, un ami m'a offert ce livre. Voilà. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire, finalement ? C'est le parcours de cette femme, c'est-à-dire de sa naissance jusqu'à sa mort. C'est la construction de l'identité et une quête de la liberté. Et dans votre performance, quelle est votre touche personnelle, que ce soit dans la scénographie, ce lien entre le corps et le texte qui vous est cher ? Qu'est-ce que vous apportez de plus, finalement ? Voilà, j'ai travaillé pendant 4 ans ce roman. Et j'ai écrit l'adaptation pour le théâtre. J'ai rencontré Maryse, on en a longuement discuté. Et Maryse m'a dit, il est très important que ce soit toi qui écrives et pas moi l'adaptation, parce qu'il faut que tu trouves ta Tituba en toi. Et ça m'a bouleversée qu'un auteur aussi immense que Maryse me fasse confiance. Voilà. À quoi elle ressemble, votre Tituba, alors ? Alors, ma Tituba, je dirais que c'est une femme d'aujourd'hui. Voilà. C'est une femme qui nous parle du passé, mais pour comprendre le présent. Voilà. Alors, cette lecture-concert est aussi un hommage à Maryse Condé. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous aujourd'hui, cette femme ? Maryse représente pour moi... c'est un exemple de femme qui a donné sa vie à la littérature, qui permet aux gens de s'ouvrir, de comprendre. Et surtout, elle fait confiance. Elle vous donne vraiment confiance en vous. Voilà. Elle vous permet d'aller plus loin dans votre création, dans votre personne, dans votre rapport au monde. C'est très important, la confiance. Et vous avez été bercée par ces romans ? Je n'ai pas été bercée par les romans de Maryse. J'ai lu ces romans assez tard dans ma vie. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai été bercée par des paroles. Voilà, les paroles m'ont bercée. Est-ce que vous avez le trac aujourd'hui à l'idée d'adapter son roman ? Ah, énormément, oui, énormément, oui, j'ai le trac, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait peur ? On ne sait pas si le public, tout simplement, c'est-à-dire qu'on veut absolument rencontrer son public et que ce public se reconnaisse aussi dans cette œuvre de Maryse. On veut voyager avec le public, donc forcément, on a toujours un peu le trac de décevoir ou de ne pas être comprise. Voilà, donc oui, j'ai le trac. Oui. Et c'est un tournant pour vous dans votre carrière, cette adaptation, ou pas ? Non, ce n'est pas un tournant, c'est une continuité. Voilà, c'est un chemin. Alors en tout cas, d'autres figures africaines ont été au cœur de vos créations, comme le sculpteur Ousmane Sow. Qu'est-ce qui vous pousse, en tant que chorégraphe et comédienne, à faire des ponts avec d'autres domaines artistiques ? J'aime beaucoup le corps, le mouvement, la danse, la musique, l'espace et le mot, le verbe. Donc je pense qu'il y a autant de corps dans la parole et autant d'esprit dans le corps. Voilà. Et dans quelle mise en scène ou création vous avez abordé de façon frontale, pour la première fois, une histoire du continent ? Dans toutes mes créations. Il n'y en a pas une qui particulièrement vous a bouleversé, touché Non, j'avoue que toutes mes créations, je ne pourrais pas faire autrement, sont toujours en lien avec le continent, avec des gens que j'aime, avec les gens que je croise dans la rue, partout, dans ma vie de tous les jours, que ce soit à Paris ou quand je suis en Afrique. Tout est relié, toujours. Et c'est quoi les questionnements quand on commence une création, en général ? Alors, mes questionnements...
J'avoue que le début, c'est toujours une rencontre. Voilà. Et je me dis, tiens, est-ce que je pourrais aller dans cet endroit-là? Et quand j'ouvre la porte, je ne sais pas du tout ce que je vais trouver. C'est une rencontre, Il y vraiment. a des sujets sensibles sur le continent? Les sujets sensibles, pour moi, c'est la femme. Voilà. Le lien de toutes mes créations, c'est la femme. L'entrée est toujours la femme. Voilà. C'est la femme qui parle, qui regarde ce monde, qui le pense, qui le fait naître, qui le crée. Et il y a des débats autour de ce thème? Avec les metteurs en scène, oui, les confrères, consoeurs? Oui, il y a débat, puisque je n'ai jamais, pour le moment, mis d'hommes sur le plateau. Ce sont des femmes. Donc effectivement, mais je suis très ouverte. Hein, Pourquoi ce choix alors? Pourquoi ce choix? Pourquoi ce choix? Parce que je suis une femme, déjà, et parce que je trouve que les femmes sont peut-être encore timides dans la prise de parole. Voilà. On ne les voit pas assez pour vous? On les voit, mais peut-être qu'elles ont encore beaucoup de choses à dire, à développer. Voilà. Et encore votre parcours, vos parents sont ivoiriens, vous avez grandi en partie à Abidjan. Comment ces racines influent-elles sur vos créations? Par l'amour, par le cœur, c'est-à-dire par ce que j'ai pu vivre en Afrique, ce que je peux vivre ici. Mais je crois que mes créations, c'est apprendre à aimer. Hein, voilà, c'est apprendre à vivre. Et cet amour de la scène qui s'est forgé notamment à Abidjan, quand est-ce qu'il est apparu? Quand est-ce que vous avez senti que c'était clair et net, vous vouliez faire de la scène? Petite, toute petite. Vraiment, oui. Petite, j'ai vu un spectacle et je ne savais pas quoi, mais j'ai dit, tiens, j'ai été fascinée, mais vraiment fascinée. Voilà. Vous avez un exemple? Vous avez un souvenir? Alors, c'était au Cirque d'hiver, oui. Voilà, à Paris. J'avais été avec mon père et j'avais vu de mémoire, alors peut-être que la mémoire aussi, on l'a reconstruit, un petit peu, ouais. Mais pour moi, c'était un spectacle sur Buffalo Bill, il me semble. D'accord. Voilà. Et j'avais été fascinée par ce mouvement, par cette force, par cette lumière, voilà. J'avais été vraiment fascinée, j'avais été très, très touchée. Voilà. Et du coup, vous avez intégré une école. C'est quoi une carrière de danseuse? Alors, il y a autant d'exemples que de personnes, je dirais. Personnellement, j'ai commencé réellement à danser en Afrique, voilà, avec Irène Tassenbedo. Enfin, j'ai fait l'école d'Irène Tassenbedo et de Rosemary Guiraud. Voilà, surtout Rosemary Guiraud. Irène Tassenbedo, j'ai dansé avec des danseurs d'Irène Tassenbedo. Mais le point chaud pour moi de la danse a été en Afrique, oui. Vous en gardez un bon souvenir? Ma jeunesse a été un bon souvenir. Et c'est quoi la différence avec Paris alors? C'était plus difficile à Paris? Non, la professionnalisation? ce n'est pas plus difficile. Avec Paris, c'est autre chose. J'ai eu un autre regard. J'ai été follement prise par des chorégraphes. Donc c'est différent, voilà. C'est Pina Bausch, par exemple. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette chorégraphe allemande. Il y en a beaucoup d'autres, voilà. Alors aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce qui est le plus dur dans votre métier, dans votre carrière? Qu'est-ce qui a été le plus dur à vivre? La résistance, voilà. Quelle résistance? C'est-à-dire que je pense que pour être une femme artiste, il faut beaucoup de résistance, il faut beaucoup de détermination, quelles que soient les difficultés. La difficulté peut aussi vous pousser à aller un peu plus loin, à construire peut-être mieux votre vision. Je crois qu'il faut être résistant, voilà. Vous deviez résister à quoi concrètement? Vous avez des exemples? Ben oui, très précis. Résister déjà à la peur de l'échec, voilà. De ne pas être aimé, de ne pas être compris. Il faut résister aussi quand un projet, eh bien, ma foi, a ses propres résistances. Dans l'œuvre de Maryse, son œuvre est très puissante. Tituba est très très puissante. Donc, comment prendre cette œuvre et la donner au public sur un plateau. Voilà.
Donc, c'est ce que j'appelle aussi la création, la résistance. Alors, vous avez aussi fondé la compagnie Sans Sommeil avec une consoeur. Quels sont les projets et thèmes qui vous tiennent à cœur? Alors, avec Caroline Tricotel, je peux la nommer, nous avons fondé la compagnie Sans Sommeil. Le choix a toujours été des femmes du voyage, ouais. Voilà, des femmes qui voyagent, soit de façon géographique ou dans leur propre vie. Je crois que c'est le voyage et l'amour, très important. Alors vous traitez de l'exil, de l'immigration, l'enfermement, l'identité. Ce sont des thèmes qui arrivent à avoir une place dans les programmations françaises aujourd'hui. C'est facile d'en parler? Je vous vois beaucoup hésiter. Oui, c'est difficile. Non, je ne pourrais pas dire que c'est facile. C'est difficile, mais il faut toujours relever la tête et se dire qu'une porte va s'ouvrir. Voilà. Qu'est-ce qui est difficile? Ce qui est difficile, c'est que quand vous arrivez avec une programmation, le directeur a sa programmation, une cohérence, voilà. Et vous dites, voilà, moi j'ai un projet, je veux parler des femmes en prison, en France, qui viennent d'autres pays, qui n'ont pas de papier, des sans-papiers, je veux parler, etc., etc. Ce directeur se demande, est-ce que j'ai le public ? Et moi, je crois que le public, ça se forme. Et ça se forme avec des artistes comme moi et beaucoup d'autres. Voilà, il faut nous faire confiance. Une dernière question avant de se quitter. Quels sont vos futurs projets? J'imagine qu'il y a encore des femmes, mais quel sera le thème? Alors là, j'aimerais beaucoup faire le pont entre l'Afrique et le Japon. Voilà, donc je prépare un duo avec une japonaise, Kaori Suzuki, et nous aimerions toutes les deux avoir cette rencontre entre l'Afrique et le Japon. Voilà. Et à quoi ça peut ressembler? Le Japon, l'Afrique, le grand écart? C'est tout simplement que nous sommes toutes les deux en France, à Paris, et on aimerait un petit peu par le corps et par la poésie explorer de là où on vient, de là où sont nos parents. Voilà, ici, maintenant. Merci beaucoup Daniel Gabou. Je rappelle que vous signez une adaptation théâtrale du roman de Maryse Condé, Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Une lecture-concert qui se jouera à la Maison de l'UNESCO mercredi 23 mai à Paris. Merci à vous. Merci.